Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour le tuto, l'album en partenariat avec Horizon Créatif, la boutique de Ninon. Nous en sommes à la page 3. Alors, j'ai eu une petite modification sur cette page. Sur l'intérieur de cette page, vous vous souvenez, on a une pochette et deux rabats comme ceci. Et sur la page du bas, on devait avoir deux cascades croisées. Une dans ce sens-là, une dans ce sens-là. J'ai eu un petit souci. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Quand j'ai comptabilisé, quand j'ai compté, pardon, mes espaces pour mettre la cascade, vous voyez, je les ai espacés. Du coup, je ne pouvais plus mettre la cascade en face. Donc, comme je me suis aperçue de mon erreur quand même à temps, j'ai décidé de modifier et d'ajouter, de laisser la cascade du haut puisque je venais de la poser. Je venais de faire le tuto. En plus, je commence ma vidéo par cette page-là. Je me suis aperçue de mon erreur. Donc, j'ai décidé de mettre une pochette. Alors, dans vos chutes, vous en avez plein. Cette pochette fait 33 cm par 10 cm comme les autres. On fait un pli à 1 cm sur un grand côté et un petit. Et on vient ajuster le troisième pli sur le bas de la page. Et donc, le morceau qui devait avoir deux cascades n'aura en fait qu'une cascade horizontale et la pochette dessous. Donc, on va monter cette pochette ensemble. Donc, 33 par 10. Je suis désolée pour le bruit. Ce soir, c'est Louis s'attaque en plus. Donc, ils sont très bruyants. J'ai repoussé un peu la fenêtre. Je suis obligée d'ouvrir régulièrement parce que j'étouffe dans l'appartement. Hop. On va en coller la pochette. Ça modifie un petit peu cette page. Au lieu d'avoir deux cascades croisées comme je devais avoir, ben, je me retrouve avec une cascade horizontale comme elle devait être, mais la deuxième, du coup, je ne sais pas comment j'ai fait mon compte quand j'ai calculé mon coût. La deuxième, elle passe en hauteur. C'est que je me suis trompée en comptant mes espaces. Je les ai mis trop loin. Du coup, je ne peux plus venir croiser ma deuxième cascade en bas, à part un. On m'a expliqué pourquoi j'ai modifié. Je pouvais toujours mettre un rabat, mais je ne peux plus venir mettre les autres puisqu'ils se chevauchent là. Il aurait fallu que mes espaces soient moins grands, mais je n'ai pas calculé à ça. J'ai calculé la hauteur, mais je n'ai pas calculé la largeur de mes espaces comme il fallait. Donc c'est pas grave, on aura une cascade quand même. Et on vient mettre une pochette en bas. Ça ne nous prendra pas sur le nombre de photos, parce que dans la pochette, on va pouvoir mettre même 2 livrets. On n'aura pas moins de photos sur cette page. Et puis bon, l'album en contient quand même pas mal de toute manière. Je regrette juste de m'être trompée, mais pas de mettre une pochette. Voilà. Donc puisqu'on est à l'intérieur, on va continuer par l'intérieur, on passera au-dessus après. Donc on va venir mettre notre papier du coup comme ceci. Et je vais mesurer je vais faire ma découpe dans la chute justement pour ma pochette. Donc il nous faut, là j'ai 7,9, non 8, 7,8, donc il me faut 7,7. Comme toujours, la guillotine mesure plus long. J'aurais dû couper 7,6. Allez, on recoupe. Voilà. On va placer notre papier là. Hop. Ouh, j'allais oublier les aimants.
Ah, ah, ah. J'allais encore faire une boulette, décidément, je dois être fatiguée ce soir. Alors, on avait mis les aimants sur le rabat du haut. Bien sûr, il faut que je vienne vite les mettre sur le rabat du bas. Alors, du score tape. Il est où mon score tape là? Heureusement que je m'en aperçois avant de coller mon papier. Alors, hop, c'est celui qui est monté en plus. Ça. Alors, je mets le score tape sur un aimant. On va déjà en placer un. Faites attention que votre gousset d'aisance soit bien droit. Et on vient fixer notre aimant. Il est là. Hop. Et on va fixer le deuxième. Je vois bien en avoir. Ah, bon. Pourquoi il se met du mauvais côté? Ah, c'est le scotch. Il faut que je mette un petit bout de score tape. Voilà, comme vous entendez. Pourtant, j'ai fermé les fenêtres. Hein, avec le groupe Louis Satin qui sont en forme, les gens, ce soir. Voilà, maintenant j'ai vite collé mon papier avant que ma colle soit sèche. Hop. Et je le mets à l'endroit le temps possible. Voilà, et comme ça mon papier est en raccord avec celui du dessus. Je ne suis pas trompée de sens. Voilà. Hop. Bon, mon erreur est rattrapée. Ça. On aura donc une pochette. Ici, on a nos 4 rabats photos qu'il faut venir coller maintenant. Alors, je vais en coller mon papier. Ah oui, par contre, je ne vous ai pas donné la taille des espaces photos, excusez-moi. Le fait que mon erreur m'a fait... Alors, à partir du bord droit, vous calculez 1,5 cm, 5 cm pour le deuxième, 8 cm et demi pour le troisième et 12 cm pour le quatrième. Et ça à 1 cm du bord. Donc vous faites votre paire à 1,5, à 5, à 8,5 et à 12. Vous mettez votre espace photo, faites à 1 cm sur le haut, bien évidemment. Faites un petit repère en bas et vous incisez pour mettre les 4 espaces. 1,5, 5, 8,5 et 12 du bord droit et à 1 cm du haut pour que votre cascade soit bien alignée. Voilà. Maintenant, j'ai déjà collé. Et on incise nos rabats comme d'habitude. On incise, on met les rabats à l'intérieur. Ça, vous savez maintenant. Je vous garantis que toutes mes fenêtres sont fermées. Hein. Ils s'attaquent, ils mettent le feu en bas. Là. Et ben, je sais pas ce que vous entendez dans le micro, mais je les entends comme s'ils étaient juste en dessous de ma fenêtre.
Allez, rentre. Ah, ça rentrait tout à l'heure, il faut que ça rentre maintenant. Hein. Ça va pas me faire comme ma page de tout à l'heure. Quand même. Oh, décidément, c'est la galère ce soir. Je fais des erreurs que je ne fais pas d'habitude. Voilà. J'arrive à l'enquiller dedans quand même, mon papier. Oh, je suis en train de déchirer mon papier. Ah, j'ai de la colle plein les doigts. Pourquoi il veut pas rentrer, lui, là? Voilà. Oh, non mais... Voilà. Ma pochette est collée. Mes interactions sont faites. Je cherche ma gomme. Bon, j'enchaînerai pas la 4e page ce soir. Hein, il est tard et je suis fatiguée. Quand je commence à faire des bêtises, c'est qu'il faut que je m'arrête. Vérifier que ce soit bien encollé dans la pochette. Voilà. Bon, puisqu'on est à l'intérieur, on va continuer l'intérieur. Donc l'intérieur de la pochette, comme pour les autres, est réalisé en couleur aqua. Donc j'ai coupé. J'ai exactement 16 cm,3. C'est ce qui rentre suffisamment en intérieur par 21,8 comme d'habitude. Et là sur ce papier, j'avais, j'ai oublié de vous dire en hauteur, j'avais 15 cm sur la largeur de la page, bien évidemment. Je vais tourner ma page parce que je ne suis pas à mon aise pour travailler. Et je vais vous mettre la tête dans le champ. Voilà. Hop. On mettra les espaces photos ensuite. Maintenant, sur ma pochette, c'est la découpe du verso de cette page. Oui, c'est ça. De l'autre côté de cette page, il me restait une découpe. Alors, j'avais le choix soit d'utiliser le côté vert fleuri, soit de mettre cette petite demoiselle. Et j'ai choisi de mettre tout compte fait ce côté-là. De toute façon, j'ai du vert, ça va bien avec. Là, on a du vert. Donc, on reste sur le côté avec la demoiselle. Alors, je l'ai coupé toujours à 21,8 de hauteur. Et en largeur, là, j'ai 11,2. Attention, prenez la mesure de votre bord de pochette jusqu'à votre découpe dentelle. Si vous n'avez pas utilisé la même perforatrice, vous n'aurez forcément pas la même largeur. Voilà. Bon, hormis les matages des espaces photos, l'intérieur de cette page est terminé. On va refermer et on va passer au dessus. Alors, pour le dessus de cette page,
J'ai choisi ce papier et on a notre pop-up à venir coller. Donc je vais déjà installer le papier sur le pop-up et ensuite on viendra le mettre en place sur la page. Donc là on peut coller ce papier là puisqu'il vient dessus le pop-up. Ouais. Alors il est coupé comme d'habitude à 21,8 et par 30,3. Voilà, je vais ouvrir ma page pour l'encoller correctement sans rien abîmer dessous. Tous ces rabats. Voilà. Papier du dos, je vais retirer pour l'instant. Voilà, on va installer le pop-up. Alors, on avait collé au moment du montage de la page notre pop-up en dessous. Hein, et ces deux parties-là vont venir se coller sur le papier décor. On ne va pas oublier de mettre les aimants pour fermer. Alors, ah oui, au moment du montage, je vous avais préparé deux petites pattes. Et j'avais dit, je ne sais pas si je les mettrais. C'est pour fermer notre pop-up ou si je fermerai avec des aimants. J'ai décidé de ne pas les mettre pour ne pas cacher, sinon il faut que je les mette pas au milieu et ça me plaît pas. Alors si vous souhaitez utiliser que deux aimants, vous insérez, quand on va coller notre pop-up, vous insérez en dessous les deux petites pattes d'encollage, de façon à ne mettre que deux aimants. Moi je vais en utiliser plus, mais je ne veux pas en mettre pour ne pas cacher ce papier. Donc je fermerai tout avec des aimants. Alors, on encolle notre papier. J'essaie d'équilibrer le matage du papier qui est, je vous rappelle, plus étroit puisque c'est la découpe qu'on a utilisée pour le pop-up de la page 1. Ensuite, il va nous falloir alors que je vérifie. Falloir mater ceux-là, on les matera après et on mettra l'aimant en dessous. Je vais placer les aimants, ça évitera de le faire sur la page. Alors sur votre pop-up qui est comme ceci, vous le retournez. Quand vous soulevez carrément votre pop-up, on va mettre un aimant ici et un ici et on en mettra un dessous bien évidemment ensuite. Alors là on va déjà le placer sur le bord. Et de l'autre côté, même chose.
peut-être casser comme ça. Il me faut un autre aimant derrière. Ah, mais ils sont tous à l'envers, ça me saoule ça. Alors, hop, hop, hop. Un bout de score-tape. C'est plus facile de manipuler quand il n'est pas collé. Pour ça, je mets mes aimants en place maintenant. Même chose de l'autre côté. Est-ce que j'ai trouvé mes aimants? Ma petite Ninon, si tu passes par là, j'aurais tellement grillé d'aimants sur cet album que je vais être obligée de revenir en chercher plus vite que prévu. Ah, mais lâche mon doigt. Score-tape, ça tient bien. Voilà, comme ça. Nos deux aimants ici et ici sont posés. Déjà, on va pouvoir mettre en place notre pop-up et on viendra mettre le dernier aimant ensuite en dessous quand il sera monté. Alors, on va bien aplatir nos deux plis, les encoller et venir le poser sur notre page. Alors avant, je vais en prendre la mesure pour me placer au milieu quand même. 7, je pense. Ah, là, j'ai 7,5. Donc, si je me mets à 7,3, là, j'ai 7,5. Donc, 7,4. 7,3. 7,4. Alors, je vais faire un petit repère au crayon de papier sans trop appuyer pour venir me placer là. Donc, je vais en coller mes deux petites pattes sans trop en mettre pour pas avoir de débordement. Et j'ai encore fait au doigt. On se met bien à l'endroit, bien évidemment. Et on vient se positionner. Sont où mes repères? Je les vois plus. Zut. Ça y est, je le vois là. Et on se positionne de façon à être en haut et en bas de notre page, bien évidemment. Et là, on fixe notre collage. On peut soulever notre pop-up. Si les aimants veulent bien se soulever, voilà. Est-ce que je suis bien placée au ras en haut? Bon, c'était pas une bonne idée d'avoir mis les aimants parce qu'il m'empêche d'ouvrir mon pop-up. Voilà. Et là, on vient bien fixer nos deux pattes de collage, comme ceci et comme ceci. Hop. Voyez, notre pop-up, il ferme bien. Oh, j'ai chaud. On va placer notre dernier aimant ici. Alors, est-ce que mon
Ah, il n'est pas dans le bon sens encore. Je mets un bout de score-tape comme d'habitude. Alors, je place un aimant avec un bout de score-tape sur mon aimant de là pour pouvoir venir fermer. Ah, j'ai pas mis au bon endroit, mais je suis cruche moi. N'importe quoi. C'est dessous qu'il faut que je le mette. Voilà, il faut le mettre derrière celui-ci. Voilà, je le mets. Hop. Et là, j'appuie pour que mon aimant se mette en place. S'il veut bien. Oh, mon score-tape, il tient pas. Hop. Voilà. Alors là, on a l'aimant visible, mais de toute façon, on est obligé de mater l'espace photo, donc il ne se verra plus. Ensuite, même chose de ce côté-là. Je vais glisser mon aimant sous celui-ci, s'il veut bien se décoller. Ah. Ah, j'ai bien l'envers. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, il est où cet aimant? Il se colle où? J'ai pas mis le score-tape à la bonne place. Voilà. Allez, lâche-moi le doigt. Et voilà. Hop. On appuie pour faire adhérer le score-tape. On ouvre tout. Voilà. Et notre pop-up tient très bien. Bon, j'ai un peu relevé mon papier. Voilà. Maintenant, on va mettre notre papier de matage. Et ici, ça s'ouvre comme ceci. On n'a plus qu'à mater. L'intérieur, c'est fait, il ne reste plus qu'à mater. On va passer au dos et je couperai mes espaces de matage et je les mettrai tous en même temps. Alors, le dos de cette page, on avait un rabat qui s'ouvre vers le haut, un petit rabat qui s'ouvre vers le bas, une pochette et un espace photo à gauche. Alors, ma pochette, c'est le papier, donc c'est la découpe de celui qu'on a mis derrière. Mais là, j'utilise le côté vert fleuri, puisque dessus, c'est ce papier-là qui va. La petite demoiselle qu'on a mis de l'autre côté, justement, mais avec le papier 20-20. Et pour coordonner, on retrouve le papier fleuri qu'on a là. Alors, on va commencer par l'intérieur. Là, on n'a pas d'aimant à mettre. Ils sont mis, normalement, oui. Allez, alors pour ma pochette, toujours 21,8 et en largeur, j'ai coupé à 12,5. Je vais ouvrir 2 minutes parce que j'étouffe.
On va coller l'intérieur de la pochette qui lui mesure toujours 21,8 et en largeur j'ai 19 cm. Pourquoi ils veulent pas rentrer ce soir mes papiers dans les pochettes? C'est un truc de fou ça. Voilà. C'est pas possible ce soir quand ça veut pas, hein, ça veut pas. Hein. J'ai mal passé mon papier. Ah, ma pochette est collée. Ah. Parce que c'est quand on vérifie pas les bords de ces pochettes. Ah, travail de cochon ce soir. Bien satisfaite ce soir de ce truc. On a un espace photo à mater. Celui-ci, hop. Alors en papier vert uni, donc il est coupé à 20,5 et en hauteur à 10,6. 20,5 par 10,6. Il nous reste à mater celui de l'intérieur. Je ne l'ai pas coupé, je le couperai après. On va passer au rabat du haut. Je tourne ma page pour ne pas vous mettre la tête dans le champ de vision. Vous vous souvenez, on avait deux espaces photo. Et là, j'ai décidé donc de mettre celui-ci de papier. Hop. Donc là, c'est le papier 20-20. Donc, j'ai pas de mesure à vous donner. C'est la page 20-20. On la colle entièrement. On mettra nos deux espaces photo ensuite.
On va mettre l'extérieur. Donc on a cette petite demoiselle là. On vient mater comme ceci. Pareil, c'est la page 20-20, donc j'ai pas de mesure à vous donner. On colle la page en entier. Ils sont en format dehors. Et on centre notre papier sur notre rabat. Je vais ouvrir pour en coller correctement sans écraser les goussets. Voilà. Et là pareil, pas d'interaction dessus pour ne pas cacher ce joli papier. On en a suffisamment en intérieur. Donc je vais couper mes espaces, mes matages photos, celui-ci également, et je reviens vers vous dès que j'ai coupé. Donc il m'en faut 1, 2, 3. Là c'est un plus grand. 3. Là il m'en faut 1, 2, 3, 4. Ça fait 7 et 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 espaces photos. Ouh là là. Bon, je coupe tout ça et je reviens vers vous dès que je les ai coupés. Voilà, je vous reprends. J'ai coupé tous mes espaces photos. J'ai commencé à coller. J'ai commencé ceux de derrière. J'ai collé ceux de derrière, pardon, puisque c'est des espaces photos simples. Je vais vous les montrer, mais je les ai collés hors caméra pour ne pas vous faire une vidéo pour rien. Et là, je vous ai attendu pour... Je vous reprends pour coller sur ceux du pop-up. Alors, comme sur le pop-up de la page 1, je n'ai pas cranté mes espaces photos parce que je n'aime pas quand on voit les pattes de collage. Donc, je fais pareil sur celui-là. Je ne colle pas, je ne crante pas l'espace photo. Je n'utilise pas la perforatrice d'angle. Je vais y arriver à m'expliquer. Et toujours désolé pour le bruit. Ils sont toujours avec Louise Attaque, donc c'est toujours très bruyant. On n'oublie pas d'enlever la protection du score tape de façon à ce que notre aimant soit pris en sandwich. Là, on vient mater les autres. Limite, j'étais en train de me demander, je ne les aurais pas laissés blancs. Je vais mater celui de l'extrémité. Hop là, mon score tape. Oui, et on va mater les autres. Je suis même en train de me demander si j'avais pas les laisser blancs, mais ça ferait bizarre puisque tous les autres espaces sont matés. Je vais tourner ma page pour ne pas vous mettre la tête dans le champ.
Ils sont en train de me mettre leur musique dans la tête là. Hop. Voilà, nos 4 espaces du bas sont matés. On insiste bien là où il y a l'aimant. Toujours l'endroit qui a du mal à se coller. Et on va mater les 4 autres. À un moment qu'il y ait 2, il va falloir que j'en recoupe encore. Voilà, je recoupe 2 espaces et je reviens vers vous puisqu'il m'en manque 2. Voilà, j'ai recoupé mes 2 espaces photo. On les met en place et on aura terminé cette page, je crois. Voilà. Et le dernier. Et voilà. Bon, cette fois, tout est maté normalement. On reprend notre page à l'endroit. Alors, on a nos 4 espaces photos de matés ici. Les 4 sont matés ici également. Je vérifie que le bord de mes aimants soit collé comme il faut. Ensuite, on a notre rabat qui se lève vers le haut. J'ai maté les 2 espaces photos. On a notre pochette dans laquelle il restera à venir mettre les livrets. Sur le bas, on a notre cascade décalée comme ceci. Et donc la pochette. Et sur le dos de cette page, on a notre rabat en 20-20 comme ceci. Avec les 2 espaces photos que j'ai matés. Celui du bas, le rabat, je l'ai maté également. Je l'ai maté également dans le ton vert. Et là, j'ai mis mon espace couleur grès, cool grès. Et voilà, cette page, 3e page est terminée. Bah, c'était un peu compliqué quand j'ai fait mes pochettes là qui se tombent. Mon papier s'est mal mis, mais bon, on est sorti quand même. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser des commentaires si vous avez des questions, je réponds toujours. Et moi, je vous souhaite une très bonne nuit, puisque maintenant, il est quand même tard, il est minuit moins le quart, c'est ça? 11h30, ça va. Bon, je pense, il est 23h28. Je pense que je vais continuer de préparer la 4e page. Je ne sais pas si je tournerai le tuto ce soir. En tout cas, je vous souhaite une bonne nuit, un très bon dimanche. Et je vous dis à très vite pour la suite de cet album. Et merci de m'avoir suivi. À bientôt. Au revoir.